Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, comme nous l'avons suivi dans l'introduction, nous célébrons le premier dimanche de l'Avent. Et donc nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous aide à entrer pleinement dans ce temps de l'Avent en bénissant cette bougie, signe de notre espérance. Prions le Seigneur. Ô Dieu d'espérance, Emmanuel, Dieu est avec nous. Nous te prions pour que tu envoies ta lumière dans nos cœurs en ces jours. Aide-nous à être prêts pour le jour et l'heure où le Christ va revenir. Sois présent en nos vies, aide-nous à vivre en toi. Par le pouvoir de l'Esprit Saint, transforme-nous afin que notre louange, notre célébration, notre temps de l'Avent puisse servir à la construction de ton royaume par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Habitez le seuil de ta maison, Seigneur, guettez le temps de ton retour, comme un veilleur avec le jour, restez dans l'amour de ton nom. Veillez pour être prêts le jour où tu viendras, préparez ton retour, viens Seigneur, le monde besoin de toi. Habitez le seuil de ta maison, Seigneur, guettez le temps de ton retour, comme un veilleur guette le jour, restez dans l'amour de ton nom. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Christ. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dans la fidèle Dieu Tout-Puissant, la volonté d'aller par les chemins de la justice à la rencontre de celui qui vient, le Christ, afin qu'il soit admis à sa droite et mérite d'entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vient régner avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole d'Isaïe, ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines.
Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront, venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, qui nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers. Oui, la loi sortira de Sion, et de Jérusalem, la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et habille le peuple nombreux. De leur épée, ils forgeront des sceaux et de leur lance des fossiles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Parole du Seigneur. Conduisons-nous honnêtement comme on le
jour, sans orgie ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Amen, Alléluia, 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 Amen, Alléluia. Nous vois Seigneur ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia, 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 Amen, Alléluia, 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 Amen, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste qui proclame dans les airs de Judée: Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Jean est celui qui désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe. Vois. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors, 2 hommes seront au champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien, à quelle heure de la nuit le voleur viendra. Il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Peuple qui marchait dans la longue nuit, Le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Amen. L'avance s'ouvre aujourd'hui, chers frères, comme un temps d'attente, un temps de conversion, un temps d'espérance. Je ne vous apprends rien. Nous avons eu à vivre l'avant des années et des années, des années et des années. Mais dans un contexte où le prophète Isaïe nous ouvre l'avant, aujourd'hui, il le prend comme une vision de paix. Peuple qui marchait dans la longue nuit. Dieu veut transformer la violence de notre humanité en paix. Et comme un enseignant qui souhaite écrire au tableau, nous serons dans ce tableau bien peint, sec,
et non un tableau humide. Aussi Saint Paul aujourd'hui nous invite à nous réveiller et à nous revêtir du Christ. Cela est certes facile à dire, mais difficile à réaliser. Car nous le savons bien, cela demande du temps, cela demande de la patience, cela demande du courage, de la volonté. Il faudrait que nous mourions en nous-mêmes pour que cela soit présent, pour rendre le règne de Dieu visible dans nos cœurs. Et comme un enfant qui apprend à marcher, nous tomberons. Comme un enfant qui apprend à marcher, on se moquera de nous. Et comme quelqu'un qui apprend une autre langue, si vous avez déjà eu cette expérience dans une autre contrée, on se moquera de vous. Vous serez la risée de ceux qui vous entourent. Mais qu'est-ce que vous aurez en cœur? Ce sera le Christ. Ce changement, ce renouveau, nous le ferons. Couchés, nous serons. Insultés, nous le serons. Mais prendrons-nous le courage de nous relever et de nettoyer la poussière de notre vêtement? Prendrons-nous le temps de retourner vers notre dictionnaire, de relire, d'apprendre et de continuer à apprendre? L'avant est donc un temps de réveil spirituel. Quittons la paresse, quittons l'indifférence, rejetons les divisions, rejetons la jalousie et les excès, les abus. Aujourd'hui, Saint Paul, lorsqu'il parle dans la deuxième lecture, il ne dit pas que les orgies ne seront pas là. Il ne dira pas que l'indifférence ne sera pas là. Mais quel est notre regard face à cette indifférence? Est-ce que nous nous arrimons à entrer dans cette indifférence, ou alors chaque jour que Dieu a créé, nous essayons tant bien que mal de nous en sortir? Voyez-vous, chers amis, voyez-vous, chers frères et sœurs, toutes les persécutions auxquelles nous avons parfois à faire face en tant que chrétiens. Ce temps de l'Avent vient nous apprendre que malgré ces persécutions, nous devrions tenir bon. Prenons un autre exemple. Nous avons des frères et des sœurs, et parfois nous-mêmes, qui travaillons sans cesse pour l'Église. Mais qu'est-il dit de nous? Elle veut se faire voir. Qu'est-ce qu'elle veut montrer? Qu'est-ce qu'elle veut montrer? Et parfois, nous aussi, nous entrons dans ce jeu-là, dans la mesure où parfois, nous parlons et diffamons les autres, ou encore lorsque nous trouvons qu'on est en train de dire du mal d'eux, nous restons silencieux. Preuve que nous acceptons cela, que ce soit consciemment ou inconsciemment. En outre, chers frères et sœurs, se détourner de nos mauvais chemins signifie rejeter la perversion. Il est nécessaire que nous entrions tout au cours de cet Avent avec 3 attitudes. Premièrement, faire des pas concrets de réconciliation. Comment se réconcilier avec ma soeur? Comment se réconcilier avec mon frère? C'est très facile. Il suffit juste de demander au Seigneur, aide-moi. Je te remets, Seigneur, toute ma liberté, comme le disait Saint Ignace. Que tu fasses de moi ce que tu veux, comme le disait Charles de Foucault. Se réveiller et ne pas s'empêcher d'aimer. Et surtout, veiller. Réconciliation. Réveil. Veille. Car la réconciliation n'aurait aucun sens si nous ne changions nos attitudes. Et notre réveil n'aurait aucun sens si nous allons encore nous coucher. Frères et sœurs bien-aimés, en ce jour de grâce que nous donne le Seigneur, demandons-lui donc cette grâce d'envoyer sur nous son Esprit Saint,
Que cet esprit nous illumine, que cet esprit nous aide à sortir de nos zones de confort. Pour notre épanouissement, pour la gloire de Dieu, son Père, et pour le bien-être de nos frères et sœurs. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nourris par la parole de Dieu, présentons-lui donc notre vie et notre action de grâce en lui redisant qu'il est Père, Fils et Esprit. Je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde des choses. Viens, Emmanuel, viens parmi nous. Viens, Emmanuel, viens nous sauver. Viens, Emmanuel, viens parmi nous. Viens. Pour l'Église, messagère de ton évangile, que la flamme de l'espérance qu'elle transmet guide les peuples de toutes les nations dans la marche vers ta montagne sainte. Dieu l'espérance, exauce-nous. Pour ton peuple souffrant, submergé par les épreuves et les déluges de la vie, qui couvre le réconfort auprès de toi, en veillant avec foi, nuit et jour, toujours prêt à t'accueillir. Dieu de tendresse, exauce-nous. Pour l'Eucharistie qui nous unit en ce jour, que nos cœurs s'ouvrent pour accueillir nos frères et sœurs dans leur fragilité et diversité. Et tous à l'unisson, au son de nos chants de joie et d'espérance, marchions ensemble vers ta lumière et ta paix. Dieu fidèle, exauce-nous. Pour les dirigeants de ce monde, garants de ton peuple, qu'ils soient les hôtes attentifs de ceux dont ils ont la charge, repoussons les œuvres des ténèbres et guidons les nations vers un monde de joie, de justice et de paix. Avec la bienheureuse Vierge Marie, patronne du Cameroun, ensemble nous prions. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dieu d'amour, exauce nous. Viens, Emmanuel, viens, viens parmi nous. Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver. Dieu qui sauve tous les hommes, ne n'oublie aucun. Écoute la prière de ton peuple et donne la joie d'être exaucé par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-les. Puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent nous obtenir la rédemption éternelle.
par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce. Toujours ayant tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car il est déjà venu, en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, lui dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ, livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous.
mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous, t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, bienheureux Daniel Gauthier et Laval, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église au pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape, Léon, et notre évêque, Jean, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour le Père Christian Zor, pour le Père Jean-Pierre Mencoin, pour le Père Gabriel Gaudion, qui ont quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi, puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection, le jour où le Christ ressuscitera dans la chair ceux qui sont morts et transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs des femmes. Souviens-toi de tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi. En ta bienveillance, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, quand tu essuieras toute larme de nos yeux, en te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es. Nous te serons semblables éternellement et sans fin. Nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Nous t'en prions, Seigneur, et fortifions-nous les mystères que nous avons célébrés. Tandis que nous marchons dans ce monde qui passe, tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent par le Christ notre Seigneur. Amen. Bonsoir. Bonsoir Jésus-Christ. Et on ne voit pas bien, on a volé mes lunettes. Hein? Oui. Je ne sais pas comment ça s'est passé hier. Quelques annonces. Voilà. S'il y a une annonce forte, c'est que nous avons commencé le temps de l'Avent. C'est un temps où nous appelons le Seigneur qu'il vienne. Et ça ne va pas seulement être un appel de façade. Ça doit être un appel concret, réel, même dans nos maisons. On doit sentir que cela se vit. Normalement, dans toutes les familles, on devrait avoir ce qu'on appelle la couronne de l'Avent. Noël, la fête de Noël, c'est le Christ, la lumière qui vient au cœur du monde, au cœur des ténèbres. La lumière qui vient pour chasser les ténèbres. Vous avez regardé tout à l'heure cette symbolique. Normalement, dans nos maisons, dans nos cours de prière, on devrait avoir ce que j'appelle ces sièges d'avant. Aujourd'hui, c'est le premier siège qu'on a eu, un appel de la lumière. Dimanche prochain, quand on fait la prière, les 2 sièges sont allumés. Dimanche prochain, les 3 sièges, et lorsqu'on est la dernière semaine de Noël, on a les 4 sièges. Et tous ces sièges-là ont une symbolique, ont une approche. Normalement, quand on va faire notre prière en maison cette semaine, cela doit se sentir. Seigneur, nous en appelons à toi dans nos vies, dans toutes ces situations difficiles que nous vivons, nous voulons que tu viennes. Il y a des bougies spécifiques. Il y a 3 bougies violettes et une bougie rose. 3 violettes et une bougie rose. La bougie rose vient normalement à la 3e semaine. C'est toute une symbolique à vivre. C'est ça aussi, des effets symboliques de notre vie de foi. Voilà, c'est vrai que c'est des bougies, je vois là, une est peut-être dans les 4 000, 5 000, mais l'argent que tu as, c'est pas seulement pour acheter des bougies. On peut aussi acheter des choses pour notre vie de foi. On peut investir là-dessus pour nous aider à grandir dans tout ce que nous faisons. Dans nos maisons, on crée ce qu'on appelle la couronne de l'Avent pour avoir un espace de prière particulier pour appeler la lumière du Seigneur. Toutes ces ténèbres, ces situations difficiles que nous mettons dans nos cœurs, dans nos maisons et partout, pour que la lumière du Seigneur vienne pour nous donner une force nouvelle. Je dis, Noël, c'est la magie de Noël, mais cette joie de Noël qui va bientôt se répandre, on le voit dans les rues partout. C'est nous qui créons cette joie. Si on ne crée pas les conditions de cette joie, voilà, on va passer dans des moments de tristesse et autres. Les inscriptions, comme les baptêmes des enfants de Noël, les inscriptions ont commencé au secrétariat. Le jour de Noël, on va passer le baptême des enfants, les inscriptions commencent au niveau du secrétariat. Jeudi prochain, nous aurons un conseil paroissial pour programmer justement les fêtes de fin d'année. Les sœurs spirituelles nous informent de la clôture de leur centenaire au Cameroun. Elles ont 100 ans de présence au Cameroun. Ce sera dimanche prochain, 7 décembre. La messe sera à 8h30 à la basilique, célébrée par Monseigneur Archevêque. Voilà, et cette messe-là sera suivie par un verre d'amitié. Nouvelle année liturgique qui commence aujourd'hui. Nous avons aussi dans notre paroisse quelques petites nouveautés. Désormais, nous avons un espace qu'on appelle boutique Caritas. Boutique Caritas. Boutique paroissiale Caritas. C'est un espace où nous avons et des chapelets et autres, et bien des choses, certains qui sont de grande qualité, d'autres qui sont de qualité moyenne. Voilà, toutes ces revenus-là pourront nous aider à venir davantage en aide à ceux qui sont à la fin de la messe. Vous pouvez lancer un coup d'œil. Alors, c'est la fin d'année qui s'approche autant pour moi. C'est le moment où nous faisons souvent les récoltes.
Et c'est le moment où il y a une communication particulière. Mais avant de passer la parole à M. le ministre de communication sur la tête de l'école, je voudrais dire merci à notre jeune prophète, Christophe Barbeau, qui nous a célébré la messe ce soir. On va applaudir pour lui. Comme l'autre qui était venu il y a lui aussi, ce soir, pour célébrer avec nous. Il est envoyé en mission. Il est envoyé en mission en Hollande. Donc, il va commencer à prendre le néerlandais. Il est envoyé en mission en Hollande. Il est là, tant que toute la paperasse s'arrange. L'autre était envoyé en mission en Algérie. L'autre va en Afrique du Sud, l'autre va au Canada, l'autre va au Chara. Voilà, c'est ça aussi. Donc, je lui souhaite bonne mission future dans le néerlandais. Hein? Je passe la parole pour la communication autour de la fête et de l'ordre. Merci mon Père. Chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Cette année, notre paroisse célèbre la 11e édition de la fête des récoltes. Temps fort d'action de grâce, de conversion et d'offrande, enracinée dans la parole de Dieu et dans la tradition vivante de l'Église. Elle se déroulera au cours des messes des 24 et 25 décembre et se poursuivra jusqu'aux célébrations du 1er janvier 2026. La fête des récoltes est un acte de reconnaissance envers le Seigneur pour les fruits de la terre, de nos travaux et de nos vies. Depuis Caïn et Abel, en Genèse 4, versets 3 à 4, l'Écriture montre les prémices offertes à Dieu. Dans le Lévitique, il demande: vous apporterez au prêtre une gerbe, prémisse de votre moisson. Et Néhémie rappelle l'engagement des familles à présenter chaque année les premiers fruits de leur grenier. Le livre de l'Exode précise dans ce sens que tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras les champs de fruits de ton travail. Je ne vais pas continuer à citer, mais pourquoi ne pas aussi souligner le Deutéronome qui enseigne que tu mangeras et te rassasieras, tu béniras le Seigneur pour le bon pays qu'il t'a donné. Et dans les psaumes, ô Seigneur, la terre et tout ce qu'elle contient. Nous ne rendons donc pas à Dieu ce qui est notre, mais nous lui rendons ce qui vient de lui. La question est alors de savoir comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait, comme dit le psalmiste. La fête des récoltes nous apporte une des meilleures réponses. Offrir, sanctifier nos revenus et nos récoltes. Dans notre paroisse, grâce à votre générosité, le fruit de cette collecte s'élève chaque année à 10 millions de francs CFA en moyenne. Et les œuvres réalisées par notre vous. 2015. Acquisition du groupe électrogène qui est toujours fonctionnel jusqu'aujourd'hui. 2016, pavage de la cour parking. 2017, réfection de la toiture de notre église plus que centenaire. 2018 à 2023, rénovation intégrale de la salle paroissiale. 2024, construction de la route mariale, lieu de silence, de recueillement et de grâce au cœur de notre paroisse. Que chacun se réjouisse d'avoir contribué à l'édification de la maison de Dieu. Mais la mission continue. Nous devons désormais aménager
et clôturer l'espace arrière du presbytère et de la salle paroissiale pour en faire un jardin spirituel. Nous devons équiper la salle paroissiale, table, chaises, mobilier adéquat, installer un système de vidéoprotection, de sonorisation et de visioconférence, et pourquoi pas de relais de visionnage à l'extérieur pour ceux qui suivent la messe au-dessous des tentes. Nous devons assurer la connexion Wi-Fi et surtout parce que nous pouvons accueillir des sessions de visioconférence dans notre salle paroissiale. Il y a encore bien d'autres choses que vous aimeriez bien faire pour notre paroisse, pour le Seigneur. Bientôt, d'ici samedi prochain, vous aurez déjà des enveloppes de collecte. Certains d'entre vous me diraient certainement, mais surpassons les 10 millions habituels. Et moi, je vous dis, pourquoi pas? Oui, en cette édition, pulvérisons notre propre record. Comme de tradition, 3 paniers seront présentés à chaque messe, femmes, hommes, enfants. L'an dernier, dans un geste de charité, les femmes avaient laissé les hommes apporter. Qui surprendra qui cette année? Comme il est dit dans Corinthiens, que chacun donne comme il l'a décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec choix. Rendez-vous donc aux messes de récolte pour dire ensemble, Seigneur notre Dieu, reçois nos mains, nos cœurs, nos moissons, nous voici pour te rendre gloire et proclamer l'éclat de ta majesté infinie. Bonne fête de récolte 2025, loué soit Jésus-Christ. Amen. Soit Jésus-Christ. Je l'ai peut-être introduit au début de la célébration, mais nous n'y avons pas prêté exactement une attention particulière. Les 4 bougies de l'Avent correspondant aux 4 semaines, nous avons la première qui nous parle de l'espérance que nous avons allumée. Dimanche prochain, samedi, parce qu'avec la première célébration, la deuxième sera l'une qui nous parlera de la paix. Au 3e dimanche, nous aurons la 3e bougie de couleur rose qui nous parlera de la joie. Pour clôturer avec la 4e bougie qui nous parlera de l'amour. Nous voyons partout les décorations de Noël ont déjà commencé, mais avant de faire le nettoyage dans notre cœur, essayons d'examiner toutes nos relations avec nos frères et sœurs et essayons de les purifier avant Noël. Loué soit Jésus-Christ. Et je souhaiterais aussi vous présenter notre jeune frère, Peter Aldobela. Il vient du Nigeria. Il est encore en train d'étudier le français. Bien vouloir aussi. Donc il apprendra le français avant de commencer la théologie. Et tout au cours de ce temps de l'Avent, vu que c'est la première phase que vous rencontrez, je vous prierai chaque jour de dire seulement un jour seulement pour lui et pour tous les autres spirituels, pour que nous devenions des exemples et des porteurs de l'Esprit de Dieu. Loué soit Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. À chaque invocation, vous répondrez Amen. Vous voyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau à la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant dans sa miséricorde vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen. Dans le combat de cette vie, il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. La venue prochaine de notre Rédempteur, selon la chair, vous procure déjà une joie spirituelle, lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Amen.
Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Fructueuse année liturgique.